Le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo est un sujet plutôt sensible. Sensible parce que les pros comme les commentateurs sont convaincus de la véracité d'un principe qui façonne leur manière de jouer. Ce principe, c'est la décale à droite, ou en anglais le right eye pick. J'ai déjà entendu beaucoup de joueurs du top mondial et du subtop expliquer leur choix de micro-gestion par rapport à la décale à droite ou au fait de ne pas vouloir décaler par la gauche. Mais si tout ça était faux? Et si en fait, il s'agissait du plus gros mythe de CSGO? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends 15 secondes pour vous remercier de tous les retours ultra positifs que vous m'avez fait sur ma formation Road to Global. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit et je partage tous vos messages auxquels j'ai évidemment répondu. Si vous voulez plus d'infos sur la formation, cliquez sur le lien en description. Alors commençons par récapituler très rapidement de quoi il est censé s'agir. La théorie est que la vue depuis le personnage qu'on contrôle n'est pas au centre de notre tête. Elle serait en fait placée à peu près sur l'œil droit. Comme vous imaginez, ça peut être intéressant si on décale par conséquent par la droite, contre un adversaire ayant d'abord son flanc gauche à découvert. Et à l'inverse, tout le monde en a déduit que la décale à gauche est donc désavantagée, puisqu'on nous verrait avant. Ce principe a été abordé maintes et maintes fois, en vidéo sur YouTube, dans des articles, sur des forums, etc. Le deuxième extrait est un extrait d'une vidéo de Malek. Je vous mets la vidéo en description au cas où vous voulez la voir. En résumé, il explique que quand on se colle comme ça par le flanc gauche, on voit 2/3 de notre corps et par le flanc droit, on voit 1/3 de notre corps. Ensuite, il explique que quand on décale à gauche, on est moins rapide que quand on décale à droite. Il expérimente ensuite ça en se mettant ici et en se décalant peu à peu jusqu'à ce que son partenaire le voie. Son partenaire explique qu'il le voit bien avant que Malek ne le voie. On analyse ça dans quelques instants. Enemies can see you earlier when you peek out with your left side, so whenever it's possible, try to peek to your right, since your player model is larger to the left, and it all gets worse when you crouch, as your player model gets even wider. CSGO life lesson, never crouch peek, especially to the left. Il est temps de remettre tout ça en question en essayant d'être plus méthodique dans notre approche. La première chose qui n'est pas prise en compte dans la plupart des exemples donnés, c'est la perspective. Pour ça, j'ai fait une vidéo entière dans laquelle j'explique que la perspective prévaut. Pour résumer ça en 15 secondes, si entre vous et l'adversaire, l'obstacle qui vous sépare est plus proche de vous, alors l'adversaire vous verra avant, et vice versa. Malgré ça, la croyance de la décale à droite reste de marbre, et on va donc commencer par analyser les 3 extraits vidéo que je vous ai partagés. Dans cet exemple-là, la méthodologie est incorrecte puisque la perspective est complètement handicapante pour le joueur dans cet exemple. Et si on réalise la même expérience avec une vue œil droit et la même perspective, on obtient les mêmes résultats. Ensuite, dans cette vidéo, donc la vidéo de Nate King, moi aussi j'ai envie d'être convaincu par ses conseils. Pourtant, si on parle de méthodologie, il y a quelque chose qui manque. Il donne l'exemple de la décale à gauche avec la vue des 2 joueurs, ce qui est très bien. Mais il ne le fait pas pour la décale à droite avec la même perspective, ni pour cette fameuse image qu'il y a dans sa miniature et dans sa vidéo. Quand on voit cette image, on peut aussi se dire, en effet, le mec qui décale à gauche, là, il est bien plus exposé. Il n'y a rien à dire. Par contre, étonnamment, quand on reproduit la même chose et qu'on respecte bien la même distance de décale entre le joueur de droite et le joueur de gauche, tout en gardant l'adversaire au milieu, on ne tombe en fait pas du tout sur ce résultat. Pour obtenir le résultat du screenshot de Nate King, il faudrait que le joueur qui décale à gauche décale un petit peu plus, ce qui fait que les mesures entre le joueur de droite et le joueur de gauche deviennent incomparables. Malgré ça, il restait un doute. Lorsque nous sommes exactement à la même distance de l'obstacle qui nous sépare d'un joueur, la décale à droite est-elle plus avantage qu'une décale à gauche? Et également, est-ce que lorsqu'on met des coups d'épaule ou des pré-shots, ou même des décales accroupis, est-ce que la décale à droite est bien avantagée? On va y venir, mais avant ça, la dernière vidéo qu'on va débunker va nous permettre une belle transition. Cette vidéo, je l'avais déjà à moitié débunkée dans ma vidéo sur la perspective, mais faisons-le définitivement en parlant du deuxième gros exemple qu'il prend entre Fallen et Simple dans un match de Major.
Dans cet extrait, qui lui sert d'argument pour prouver que la décale à droite existe bien et que certains joueurs en sont conscients, il explique que Fallen va faire le tour pour pouvoir décaler par la droite plutôt que par la gauche, là où il était initialement. Il explique ensuite que Simple n'a pas respecté ce principe et devrait le faire, et que c'est un énorme bug sur CSGO qui désavantage les joueurs qui ont une ligne avec un œil gauche, comme c'était le cas pour Simple. Franchement, au début on se dit forcément « Oh, c'est vrai que c'est dingue quoi. Regardez comme Fallen voit Simple avant. » Et c'est vrai, hein, il le voit avant. Et coïncidence, Fallen est sur une décale à droite et Simple sur son flanc gauche. Mais si c'était juste une histoire de perspective en fait. Pour vérifier ça, on peut faire comme j'avais fait une première fois, c'est-à-dire se mettre pile au-dessus de l'obstacle qui sépare les deux joueurs, tracer 2 lignes qui vont de chaque joueur à l'obstacle et comparer leur longueur, voir si une ligne est plus grande que l'autre. Avec cette méthode, on se rend compte qu'en fait Fallen est bien plus loin que Simple, et donc qu'il est avantagé par la perspective. On peut aussi utiliser la commande getPos ou clshowPos1 qui nous donne la position d'un joueur ou de l'endroit de notre caméra en vue libre. On prend les coordonnées X et Y qui correspondent à la verticale et l'horizontale de chaque joueur. Et on prend les mêmes coordonnées pour l'angle qui les sépare. On ajoute la différence X et Y de chaque position par rapport à l'angle qui les sépare pour avoir une valeur qui indique donc cette fameuse distance. Et là également, évidemment, on tombe sur un résultat équivalent. Simple est à 712 unités de l'obstacle alors que Fallen lui est à 1016 unités. Il est temps de passer au plus important et à la partie que vous attendez peut-être tous. À distance égale entre l'obstacle et chacun des joueurs, y a-t-il un avantage du côté droit en décalant en slow, en décale rapide, en accroupi, en mettant des coups d'épaule ou en mettant des pré-shots? Pour vous, j'ai pris le temps de tout tester et de tout synchroniser avec les 2 vues, en vitesse normale, au ralenti et en regardant à la dernière frame avant de mourir. Merci à Rachel qui a été ma partenaire sur beaucoup d'exemples. Assez parlé, place au résultat, bon visionnage.
Alors comment expliquer le fait que parfois on ait l'impression de se faire pré-shot par l'adversaire ? Il y a 2 explications possibles. La première, elle a déjà été faite dans ma vidéo sur la perspective encore une fois. C'est simplement quand vous êtes plus proche de l'obstacle que votre adversaire, il vous verra donc avant que vous ne le voyez et donc vous allez avoir cette impression. La deuxième explication, c'est que les millisecondes de ping que vous avez viennent s'ajouter à cet effet, ce qui est une des caractéristiques de l'avantage à la décale, dont je parle dans ma toute première vidéo. Le plus grand mystère restera la question suivante. Comment les pros, les casteurs, les influenceurs et en fait par conséquent tous les joueurs de Counter-Strike aient été convaincus de quelque chose qui est en fait faux ? Difficile de répondre à cette question, mais on peut s'aider du côté de la pensée critique, la zététique. Il se peut que chaque personne ayant entendu ou essayé cette théorie ait été biaisée par leur méthodologie ou par des biais de confirmation. Moi-même, j'ai mis des années avant de douter de la décale à droite. Je croyais dur comme fer à ça et jusqu'à ma vidéo sur la perspective, puis définitivement, depuis cette vidéo, je suis convaincu qu'aucun des deux entre la décale à droite et la décale gauche ne fait la différence. J'en profite parce que ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Une des chaînes qui m'a le plus aidé en tant qu'humain, c'est Hygiène Mentale. C'est une chaîne YouTube qui aborde justement la pensée critique. Et je vous la conseille, que vous soyez au collège, au lycée ou à l'âge adulte, il vous donne des outils qui servent à vie. Donc allez-y, foncez et nourrissez-vous. Conclusion, faites attention à la distance entre vous et l'obstacle potentiel qui sépare votre adversaire. C'est tout ce qui compte. Et je vous conseille de passer sur ma vidéo sur la perspective pour avoir des solutions précises sur comment gérer un avantage ou un désavantage à la perspective. J'en parle aussi dans ma formation Road to Global qui regroupe près de 10 ans de savoir sur plusieurs CS confondus. Le lien est dans la description, allez-y, régalez-vous. Moi je vous dis à une prochaine, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Bye bye.